Salut tout le monde, donc aujourd'hui c'est simple, hier c'était vraiment chill, on a trouvé un endroit où dormir et tout, j'ai même pu me goûter des trucs locaux et tout, c'est vraiment cool. Donc là je suis en train de voir pour nettoyer vite fait, vraiment vite fait la voiture, parce qu'ici il n'y a pas de zone avec des aspirateurs et tout, donc je fais comme je peux. D'ailleurs, je viens de voir, je vais tomber sur les arbres à litchi, ça se trouve il y a moyen que j'ai mon dîner, mais il y a de grandes chances que la caution saute dans tous les cas. Parce que là on nous a touché. Et de l'autre côté, pas de bol, la même chose. Donc à mon avis c'est mort. Donc j'ai vraiment le seum. Après la caution n'était pas énorme, mais j'ai le seum d'avoir abîmé la voiture. Enfin, moi j'y peux rien, puisque c'est pas moi qui ai touché les deux rétros. Mais bon tant pis, hein, ça va être comme ça. Donc un petit nettoyage et après on va voir où on se retrouve. Je pense que je vais aller à Port-Louis. Je suis pas avec Marine là pour le moment. Et après on verra. On verra parce que hier on a fait pas mal de kilomètres, enfin j'ai fait pas mal de kilomètres. C'est moi qui conduis. Et j'avoue que c'était très très long. Et donc en vrai je suis un peu dégoûté de redonner la voiture. Parce que j'ai pas hâte de reprendre des bus quand tu vois qu'il faut 2 heures pour faire 30 km. Mais bon, c'est comme ça, on continue l'aventure. Bon, on arrive au logement. L'avant-dernier logement. Je vais vous faire un tour. Et je pense que j'ai pas trop besoin de beaucoup commenter, mais bon, aucun. On va fermer la porte quand même. Et on va passer au room tour de ce palace. Je vous le dis, c'est un palace. Bon, un lit superposé. Un lit superposé, jusque-là, rien. Je me suis installé là-bas. Pourquoi? Parce que là, ce qui est visible, c'était déjà là. Voilà. La prise a légèrement envie de fuir cet appartement. Bon. L'autre lit, c'est le plus haut, mais ça a l'air d'être le plus propre. Ça, je sais pas, c'est censé être un coussin, peut-être. Bon. Jusque là, voilà. On arrive. Bon, des serviettes, cool. Ça, c'est nous. Ça, c'est pas nous. Ça, c'est pas nous. Ça j'ai laissé. Petite pub au gars, c'est cadeau. C'était trop sympa. Bon. Un ventilo, 2 ventilos, 3 ventilos. Là, on est bien. Ça, j'ai pas encore ouvert, tiens. Ok. Ok, des serviettes. Regardez, ça se trouve, ça pue. Non, bon, c'est lavé. C'est lavé. Bon, on est gentil, on va pas regarder sous le lit. On va ici, il avait dit, il y a un balcon. Il a pas menti. Il y a un balcon. Bon. Maintenant, la suite. La partie salle de bain. Vas-y, viens. On arrive. Bon, il y a 3000 carrelages différents, mais c'est pas grave non plus. Une belle chaise, toute neuve. C'est la tienne, hein. Toute neuve. Un micro-ondes tout neuf, mais sale. Bon. Il a filé un adaptateur. Bon, j'en avais acheté un, mais... Ça, à la rigueur, on s'en fout. C'est rustique. Voilà. Attends, viens voir. Il a laissé la savonnette. De quoi? Il y a un savon, Bon. On est sur la suite. Un petit frigo. Bon, le frigo est vieux, mais en vrai, il est pas sale. Genre, il est juste vieux. Franchement, t'as un aigri clavier, c'est très bien. Eh bien, ici, ça va. Franchement, bon, rien de... Je pense qu'on a des critères assez bas. Il est possible. Ça, je trouve que ça bouge un peu, mais bon, on peut faire caca, quoi. On peut faire caca. J'ai un autre commentaire sur la douche. Regarde, filme de près, s'il te plaît. Ça, en bleu, c'est l'eau froide. Et en rouge, c'est l'eau très froide. Bon, voilà pour le room tour. En vrai, c'est drôle. On n'a pas payé très très cher. On n'est pas là non plus pour se plaindre. On a payé 28 €. Bon, oui, les gens ils doivent se dire que c'est énorme. En sachant qu'on avait payé 24 pour des piscines. On est en plein milieu du ghetto en plus. C'est le ghetto ici. On va pas se cacher. Franchement, moi j'aime bien. C'est le ghetto, c'est ultra moche. Port-Louis, c'est moche. Eh ben, franchement, moi je préfère ça. Franchement, c'est le ghetto. C'est le ghetto, j'aime pas.
Donc voilà, je vous conseille pas forcément cette Il y a un ville. charme hein, quand Il n'y a même. rien à voir à part des magasins. Mais il y a un Voilà. charme, moi. Moi, je n'aime pas les plages, moi je vais surtout pour la culture, l'histoire et la politique. Je me Ok. passionne. Ici, c'est le paradis parce qu'il vient y avoir des élections. J'ai été à des rallyes, Ouais. c'était là le jour des élections. Moi aussi, j'adore la vie Absolument. politique et ça me passionne. Mais ici avec les politiciens en Europe qui voient ça, l'opposition. Bon, pour mettre un peu de contexte, en gros, il y a une dame qui a fini par nous parler et tout, et elle est venue dans l'appart. Elle est venue s'asseoir et tout, elle est venue papoter peut-être 30 minutes, un truc du genre, et donc on papotait et tout. À la base, je voulais juste un plan moche où on voyait dans le noir, littéralement, en train de faire des crêpes. Pourquoi dans le noir? Parce qu'en fait, la seule lumière disponible est dans la douche. Donc c'est pas très très pratique pour éclairer en dessous. Et en sachant que j'ai oublié de dire qu'évidemment les toilettes sont de billets. On l'a vu sur la vidéo, donc évidemment, pour faire caca, c'est difficile. Bon, là on est littéralement sur le départ, et en même temps, vous voyez plus ou moins comment c'est fait. Et franchement, vous voyez que c'est clairement ghetto. Juste Marine, elle est assez gentille sur ce côté-là, mais vraiment, ça faisait juste peur. Tu rentres comme ça, ici, dans ton Airbnb à 22h, tu flippes, tu te dis, mais comment je vais finir? Regardez bien comment c'est écrit. Petit truc booking de façon serial killer, limite. Et il y avait un petit truc écrit sur un des murs. Sur ce mur-là, voilà. Il y avait écrit attention, de l'eau caca peut tomber. Bon, on est arrivé au dernier. Il n'y a pas de piscine. Dernier Airbnb, qui correspond aux photos d'ailleurs. Qui correspond aux photos, c'est le premier endroit facile à trouver qu'on a eu depuis le début. Ouais. Qui est en vrai classique, genre petite télé et tout. Il est censé y avoir une piscine. Les avis sont bof, mais les gens avaient l'air de se plaindre pour rien un peu. Donc on verra bien. On va jeter un œil un peu autour. Et voir la piscine. Moi j'ai envie de voir si c'est déjà ouvert. Après il y a la mer qui est à 100 mètres. Il y a une piscine. Juste il commence à pleuvoir là, donc un peu chiant. Bon, j'ai enfin pu prendre une douche chaude, ça c'est cool. Mais le concept de cette douche, ok, là imaginons, c'est fermé correctement, ok. J'essaie de tirer, du coup c'est pas possible, on peut pas ouvrir, on est obligé de faire ça. Sauf que quand t'es à l'intérieur, tu peux pas appuyer de l'autre côté, du coup t'es bloqué. Ou alors faut être grand et faire ça de l'autre côté. Sauf que si tu fais pas 1m80, comment tu fais? T'es bloqué dans la douche comme un... Petite pause encore, et oui, parce qu'en fait il y a plein de vidéos que j'ai pas totalement montrées, et en fait on voit finalement qu'il y a des cafards dans l'appartement. Il y en a eu des trucs énormes. Du coup on a fini par demander le remboursement, on a quand même dormi, et on est allé l'après-midi chill, tranquille entre piscine et papa. Bon. Et ben on commence par. Puis on s'est arrêté déjà.
Bah, je sais pas, si c'est le bilan de Ouais, c'est ça. l'humoriste, j'imagine que les dernières choses que... L'avion, un peu avant l'avion. Ouais, genre quand on a bouffé les trucs à l'aéroport. Ouais. 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 J'ai même pas réfléchi à ce que je vais dire en fait. Je pense pas qu'il faut réfléchir. Ouais. Bon, on est sur le bilan. Non. Et donc, on est déjà à La Réunion, mais on n'a pas pu faire avant. En fait, on avait voulu le faire dans l'aéroport. Il y avait tellement de bruit que c'était pas possible. L'aéroport. Je commence à te corriger. Et donc on est là, on va échanger, on va voir qu'est-ce qui a plu à l'un ou à l'autre. Est-ce qu'on est prêt à y retourner? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas tout fait, finalement. Non. On n'a pas tout fait, mais c'était quand même pas mal, franchement. On n'a pas fait la droite de l'île. Le côté est. Ouais. Mm. Ça c'est dommage. C'était censé là où il y avait la plage bleue. Non, mais ça, c'est dans ta tête. Hein. Je pense qu'à la plage, j'étais pas plus bleue qu'ailleurs. Mais franchement, Juste... quand on a décollé, j'ai vu l'endroit et je pense que après peut-être la vue du ciel, tu vois, qui a Je sais qui a pas. aidé, mais moi c'est ce que je voyais. Moi, ce que j'ai à dire sur l'île Maurice, c'est que de tous les endroits que j'ai visités, c'est l'endroit que j'ai préféré. Parce que, déjà, les paysages sont quand même globalement vraiment beaux. La nature est plutôt bien préservée. Il y a des endroits où c'est pollué. Quand même, je vais pas dire que c'est parfait. Il y a des endroits où il y a beaucoup de déchets plastiques. Il y a des endroits où ça fait vraiment décharge et c'est crado. Mais, globalement, les paysages naturels sont vraiment magnifiques. Après, niveau architectural, c'est pas intéressant. Non, mais faut parler français. En vrai, c'est que tout est d'une couleur plutôt différente, donc ça nous change d'avoir quelque chose de normalisé comparé en France. Mais ça apporte cette petite touche-là et c'est coloré un peu partout à droite à gauche. Après, les bâtiments sont en effet pas très beaux en soi, enfin de la façon construite en effet, mais extérieurement, en tout cas ça va de comment ils ont été peints et comment ils ont été... Pour le coup, au Vietnam, il y a plein d'esthétiques de bâtiments différents, mais ça a un charme. Alors que là, on sent qu'on est quand même dans l'efficacité, quoi. Il y a pas de, tu vois, il y a pas de moulure autour des fenêtres, de machin. Moi, je regarde les bâtiments en face de nous, on est à La Réunion, mais c'est un peu le même principe en fait. C'est bon, par exemple, tu vois le temple, c'est un temple tamoul, je crois, où on allait, c'était waouh, hyper coloré et tout. Vraiment, j'avais jamais vu ça parce que je m'attendais à ce que ce soit le même temple, mais que, du coup, c'est un temple sûrement hindouiste que j'avais vu en Asie. Et en fait, c'était très différent. Donc comme quoi, c'est bien. Enfin, vraiment, j'avais pas une attente particulière et vraiment, pour moi, c'est le meilleur endroit. Et je pense que, enfin, tu vas être d'accord avec moi. Et c'est ce qu'on a dit sur toutes les vidéos. Le gros point positif, c'est que et les gens, ils sont adorables. Voilà, il y a pas à dire. On n'est pas tombé sur une seule personne désagréable. Mais au-delà de ça, c'est que les gens se contentent pas de donner des demi-réponses ou quoi. À chaque fois, les gens sont rentrés loin dans les explications. Les gens qui nous ont pris en stop ont toujours été archi gentils. Il y a un gars qui nous a donné son Facebook pour qu'on le recontacte si on revenait. Un gars qui a appelé carrément le Airbnb pour nous pour être sûr qu'on était au bon endroit et que on se retrouve pas sans rien. Oui. Enfin, franchement, il n'y a pas une personne qui nous a pas rendu service jusqu'au bout, quoi. Juste avant qu'on parte, la veille qu'on parte, là où on était à Maybourg, il y avait un espèce de tag ou de... Je sais plus si c'était un tag ou une sorte de peinture, plutôt. Peinture ou carrelage, je sais plus trop. Il y avait écrit... Attends que je me souvienne. Il y avait écrit « Help ever, hurt never ». Voilà. Et je trouve que ça résumait grave la philosophie de livre. Ça veut dire, pour ceux qui parleraient pas anglais comme moi, aide toujours et n'heurte jamais. Enfin, ne blesse jamais les autres. C'est vrai qu'on a fini le voyage sur ces beaux petits messages à chaque fois. Sur la dernière ville qu'on a plus ou moins visité, parce que c'était assez galère, comme en fait on n'avait pas la voiture. Donc ça a été très chill les derniers jours. Après, je m'attendais à visiter un tout petit peu plus de choses tout de même. Mais ce qui a bloqué, c'était le bus. Et je pense qu'on va aussi être d'accord là-dessus, c'est que la voiture, ça reste incontournable. Donc c'était bien d'être à l'encontre des gens et tout grâce au bus, mais se déplacer tout le temps en bus, on en avait 10 jours. On a dû prendre peut-être 3-4 jours le bus, c'est vrai que c'était déjà... Une des erreurs stratégiques qu'on a faites, c'est que... Et en même temps, je sais pas si on aurait pu faire mieux. À partir où on était à Albion au début, on est resté 4 jours au même endroit, ce qui fait que ça nous a permis de visiter la zone et de pas de perdre de temps avec des déménagements, on va dire, d'affaires. Mais par contre, ça limite, quoi, parce que c'est sûr que dès qu'il faut 1h30, 2 heures, 3 heures de bus, 4 heures pour aller à certains endroits, si tu fais 4 heures aller, 4 heures retour, t'as passé 8 heures de ta journée dans le bus. Bon, tu vois du paysage, c'est sûr, mais il faut pas prévoir un gros truc, quoi. Après, là-bas, il passait quand même à une bonne intervalle, il passait quasiment toutes les 15-30 minutes. Donc il n'y a pas d'horaire indéfini, donc c'est ça qui est un peu galère pour se trouver. Mais ouais, comme les gens ils sont là à vouloir t'aider à chaque fois, bah finalement tu trouves de l'info où voilà, t'as pas besoin d'avoir internet ou quoi, parce que finalement c'est comme ça que notre voyage s'est passé quasiment. On avait presque jamais internet, on a volé du wifi un peu à droite à gauche. Un peu, hein, c'est beaucoup.
comme Un on peu. pouvait, mais c'est vrai que c'était un voyage extraordinaire. Moi, après, moi, c'est mon tout premier gros voyage, donc c'est surtout toi, en fait, qui peux voir un peu mieux et te situer si c'est vraiment bien par rapport au reste du monde. Mais moi, c'est vrai que pour un premier gros voyage, je pense que j'ai eu raison d'aller là-bas, parce que c'était vraiment beau. Ça m'a fait du bien aussi de prendre le soleil, quoi. Et je pense que d'ailleurs, un autre point positif, c'est que pour un premier voyage, pour quelqu'un qui parle pas forcément anglais, qui parle que français, c'est un très bon spot parce que la plupart des gens parlent français. C'est rare de Ouais. tomber sur des gens qui parlent pas français. Donc c'est un vrai avantage en fait, surtout quand on doit demander des renseignements toutes les 10 minutes. Voilà, on a des bonnes infos et en plus de ça, on est sûr de bien comprendre les infos aussi, ce qui est pas Ouais. toujours le cas quand tu parles anglais. Honnêtement, j'arrive à me faire comprendre, mais je comprends pas toujours ce qu'on me raconte, donc voilà. Non, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, mais s'il y a quelqu'un qui décide à faire le même voyage, je conseillerais clairement de prendre la voiture quasiment tout de suite. Mm. On a trouvé à pas très cher, parce qu'on a fini par payer 25 € par jour, et ce qui est assez ridicule. Il y a quelqu'un qui toque à la porte. C'est hyper gênant. Comment c'est Attends. possible? Excusez-moi, j'arrive pas à vous envoyer une photo Pour le code Wi-Fi? pour le code du film. Parfait. Quoi, les gens sont gentils ici aussi. Ouais. 25 €, c'est quand même ridicule. Franchement, Sachant qu'on a trouvé des Airbnb qui étaient très bien mais oui. pour pas cher. Et qui étaient, finalement, ils ont pas mis de faux plans comme Ici. ici, quoi. Parce que- Sans spoiler la suite des vidéos. C'est les gens les plus fiables qu'on ait trouvé. Enfin après pour le coup en Asie, pareil, mon pote avec qui je suis partie qui a réservé tout le voyage, il avait tout réservé plus d'1 mois à l'avance. Il y a pas une personne qui nous a mis un faux plan. Je pense juste que c'est une spécialité de la Réunion ou peut-être qu'on avait juste eu la poisse et que vraiment genre Beaucoup de logements qui étaient jamais loués. Enfin, qui avaient Attends, je jamais peux penser. été loués, en fait, qui avaient pas d'avis spécifique, ouais. vas-y, les On est en pattes. train de manger en même temps. Qui avait Attends. pas d'avis du tout et Parle pas parce que ça va enregistrer le. Non, mais on n'a pas mangé ce midi. Hein. Rachoute. Franchement, il y en a beaucoup. Hein. Je disais, du coup, on a réservé pas mal de logements qui avaient jamais été loués, donc qui avaient pas du tout d'avis. Et c'est vrai que les gens ont souvent peur. Après, nous aussi, on se posait quand même pas mal de questions, mais on l'a vite vu, il y a jamais eu de problème, parce que c'est vrai que du coup, quand tu postes ton annonce au tout début, il y a plein de choses qui sont pas forcément optimisées. Et là, tout allait quand même. Enfin, en tout cas, celui qu'on a loué, qui était tout neuf, Ouais. franchement, c'était top. C'est même moi qui ai enlevé la plaque transparente là du micro-ondes, du polystyrène tellement c'était tellement neuf. Ouais non, c'était chouette et le mec il avait un sourire. En vrai les gens étaient très souriants aussi globalement là-bas. Enfin non pas qu'ils souriaient pour rien mais et surtout d'ailleurs ça rentre dans le cadre de la gentillesse et tout des gens. Mais c'est que à chaque fois qu'on a demandé un service à quelqu'un, on a eu l'impression que la personne avait plus de plaisir à nous rendre service que nous de le recevoir. Et vraiment, c'était pas des cas isolés quoi. À chaque fois, les gens ils avaient l'air si heureux qu'on leur demande enfin notre chemin, qu'on leur demande enfin où trouver une voiture de location, leur demander enfin est-ce qu'on peut aller sur cette falaise. Non vraiment, c'était trop chouette. Ouais, et puis même la fin, je retiens un peu on était dans une piscine, on a réussi à avoir une piscine au dernier appart qu'on a eu. Et puis on s'est mis et tout, on a eu un échange, mais genre avec une fille qui avait, je crois, 8 ou 9 ans, je sais plus trop. Elle avait 8 ans, elle était en CE2. Et puis elle nous a sorti de ces choses, mais j'étais là, mais c'est si beau. Le fait de dire, ouais, moi je suis une enfant, je sais plus trop comment l'amener, je suis une enfant, moi je suis vraiment là, genre pour m'amuser et tout. Ah ouais, c'est Non, mais vrai. cette phrase est magnifique parce qu'on devrait s'en rendre compte, mais tellement quand on est enfant. Et finalement, on s'en rend compte souvent trop tard et qu'elle s'en rende compte genre à son âge. C'est vrai qu'elle a Wow. dit ça. Ouais, elle a vraiment dit que en fait, elle avait conscience que de toute façon un jour, il faudrait qu'elle choisisse un travail et que la vie serait moins sympa que maintenant. Donc là, moi, je suis une enfant, moi, je profite de la vie. Ouais, Elle parlait comme ça. c'était trop Moi, je profite. Là, je sais des trucs qu'on n'a pas le droit de faire, mais là, je prends la chaise longue et je fais du toboggan dessus parce que c'est comme ça. Je suis une enfant, j'en profite. Elle était trop mise. Ouais. Donc là, on déprime un peu parce qu'il pleut, entre guillemets quand même. L'île Maurice me manque déjà quand même. Ouais, Mais la Réunion, c'est pas pareil. La Mais faut météo pas. et tout là-bas, c'était vraiment incroyable. Ouais. C'était même pas de trop, parce que certes, il faisait chaud, mais t'étais bien. C'était bien, il faisait pas lourd ni rien, et puis il y avait le petit vent. Puis il y a plein de endroits où c'était assez ombragé quand même. Ouais. Il y avait de la végétation en abondance, donc. Ouais. Puis les bonnes randos qu'il y a à faire. Franchement. En fait, tu vois, j'étais en train de. Ouais. Avant quand tu m'as dit on va tourner ça, je me suis dit ça. attends, faut que j'essaie de te dire genre quel était mon meilleur et mon pire souvenir. Ah Et ouais. mon meilleur souvenir, même si sur le moment c'était horrible, c'est vraiment ce moment où t'es en train d'escalader, mais jamais de ma vie. Tu sais que vraiment j'ai fait un truc que je pensais que je ferais jamais de ma vie. Parce que vraiment, il faut se rendre compte
Je sais pas combien C'est très, combien on a très monté, dur. mais c'était combien 100 mètres Un peu plus de 100 mètres, mais c'est surtout en fait le dénivelé qu'il y avait. Non mais sachant que c'était pas des marches, quoi. je sortais de mon massage pour la sciatique. En plus de ça, j'ai glissé, donc je m'étais fait mal au coude. Là, je sens encore un peu des fois quand je m'appuie dessus. C'est vrai que t'as glissé 1 heure avant. 1 heure avant, j'avais un bleu et une bosse là. Ouais. Et on a grimpé. Et vraiment, je me suis tenue à des rochers glissants, à des racines. En plus de ça, je l'ai fait en tongs, mais bon, honnêtement, je pense vraiment que j'aurais pas fait mieux en basket. Ça, c'est je pense même que ça aurait été pire. déconseillé, en tout cas, les tongs pour les randonneurs. Non. Ce qui est déconseillé, c'est de faire du hors-piste. C'est de dire, non, mais on a croisé, en fait, des gars qui ont dit oui, on a croisé les mêmes gars. Je voulais pas descendre parce que les rochers me semblaient un peu dangereux. Mais il restait vraiment, on avait descendu, 90% de trucs, on était vraiment genre à 5-6 mètres de haut par rapport au niveau de l'eau. Il est descendu, je voulais pas descendre. J'ai croisé 2 gars qui étaient là en mode rando, un peu sportif et tout, qui m'ont dit t'inquiète, nous on vient d'arriver de l'autre côté, il y a plus de végétation, ça vaut le coup, tente-le. Et quand j'ai vu avec quelle facilité ils sont montés par là où j'avais peur de descendre, je me suis dit bon allez, c'est bon, ça a l'air plus safe que ce que j'imagine. On est descendu, on a profité de la cascade, tout ça. Et ensuite on est parti, on a suivi les instructions qu'ils nous ont données. Tu passes là, et c'est sur la droite, il y a plus de végétation, tu pourras t'accrocher. Et on commence à avancer, et en effet il y a de la végétation, mais on sent que le chemin il est pas tant déblayé que ça pour un chemin qui est censé avoir été emprunté. Et on continue à avancer et tout. Je vérifie les pattes. On continue à avancer, je commence à m'accrocher et tout, à des branches, des racines. Putain, quand même, genre, au bout d'un moment tu m'as dit bon, une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin. Maintenant qu'on est lancé, voilà. Premier obstacle, je commence à me dire, waouh, la galère, quoi. Je suis vraiment en train, en fait, on montait sur un truc à la verticale. Ouais, c'est ça qu'il faut voir, en fait, que moi, je pensais que j'aurais jamais fait. Dis-toi que quand j'ai fait de l'escalade en seconde, vraiment une anecdote exclusive que même mes meilleurs amis ne connaissent pas. J'avais tellement peur que genre même je montais pas en haut, ma motivation pour monter en haut j'étais dépressive à cette époque-là, ok, ça me rendra service. C'est-à-dire que c'était ça ma philosophie. Là j'ai monté pas du tout avec cet esprit-là, mais c'était en mode mais j'ai pas envie de mourir. C'est vrai que là où on était en fait c'était quasiment plus possible du tout de venir nous chercher. C'est vrai qu'il y avait un hélico qui passait de temps en temps, mais en fait il y avait tellement de branches au-dessus. C'était improbable qu'un hélico nous récupère après. On n'avait pas de réseau, en fait. On aurait appelé qui s'il y avait eu un problème? C'est-à-dire que si un de nous deux était tombé, la seule solution était que l'autre réussisse à regagner l'extérieur et appeler à l'aide. Et là, pour le coup, j'en serais venu nous aider. Mais en attendant, l'autre, il aurait été comme ça dans la forêt. Et j'en rigole maintenant, mais je vous dis, ça m'a sorti de ma zone de confort comme jamais, hein. Comme quoi, on peut toujours sortir de sa zone de confort. Mais vraiment, et le pire, c'est l'un des derniers obstacles, tu vois. Il y en a eu plusieurs qui étaient hard. Le dernier, mais une fois que tu en as fait 5-6 comme ça, tu te dis déjà je vais crever. T'arrives, c'est un rocher, il est comme ça face à toi. T'es là, comme ça. Tu fais quoi? Tu veux faire quoi? Il y avait que des racines de trucs qui étaient pas solides, des arbres qui étaient trop jeunes pour être solides, des arbres qui étaient trop vieux pour être encore solides, et des roches qui, quand on touchait, ça commençait à s'effriter sous nos mains et sous nos pieds. Heureusement qu'il y avait personne en dessous. Il y a vraiment un moment, vraiment à ce moment-là, j'étais en équilibre. J'essayais de caler mon genou sur un endroit en me disant ça équilibrera le poids, mais je suis à la verticale. C'est-à-dire que je peux pas dire j'essaie d'étaler mon poids de façon à... Et en fait, il y a aucun truc qui tenait solidement, je sais même pas comment j'ai fait. Je me suis vraiment dit, allez, let's go. Je fonce, de toute façon, genre, j'ai évalué les risques 30 fois, j'ai regardé 30 fois en dessous de moi, je sais quel arbre il y a, sur quoi je vais tomber si je tombe. Au pire, je ne tombe que de 4-5 mètres de haut. Et on y allait. Et en vrai, avec le recul, genre, je suis hyper contente de l'avoir fait. Mais c'est à refaire, je déconseillerais à tout le monde de faire ça. Si vous prenez un chemin que vous voyez que c'est pas le bon chemin, même si vous dites, flemme de faire demi-tour, faites demi-tour. C'était trop dangereux, en vrai, pour rien. Bah, moi, c'est non, quand mais même tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Ouais, mais c'est un kiff, mais faut mesurer les risques. Ouais. Et là, il y a un moment donné, je me suis dit, de toute façon, ma survie en dépend. On n'a plus d'eau. Et de toute façon, et en fait, si, il nous restait un petit peu d'eau. Mais de toute façon, il y avait aucun endroit où on pouvait se poser pour bah oui, avoir 2 mains libres pour ouvrir une bouteille d'eau. On était tellement comme ça, c'était fini. C'était ça, en fait. C'était juste ça. Et à un moment, je me disais, allez, je vais trouver un arbre assez solide pour que je me mette juste sur mes 2 pieds, que je puisse avoir les mains libres et juste prendre une grande respiration. Et à un moment donné, c'était même plus on montait à 4 pattes, c'était, bref. Voilà. C'était à la fois mon meilleur et mon pire souvenir. Et mais en tout cas, c'est vraiment le truc dont je me souviendrai parce que, je te dis, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait un truc comme ça dans ma vie. Bah moi, c'est ce qui me montre que j'aime vraiment les randos. Hein. Oui, pour moi, c'est pas de la rando, c'est de l'escalade. Ce genre d'escalade-là, moi, ouais, rando, escalade, tu vois, c'est un entre-deux. Mais c'est vrai que je pense pas que j'ai de mauvais souvenirs. Parce que même les bus, bon, ok, c'était un tout petit peu long, voilà, mais ça allait, franchement.
je pense pas en avoir de mauvais souvenirs. C'est juste un peu déçu des 2 derniers jours où on n'a pas fait grand chose du fait de se déplacer et tout et qu'on n'avait plus la voiture. Mais c'est pas un mauvais souvenir pour autant, quoi. Donc il y a encore quelques trucs à visiter sur l'île. En plus, l'avantage, c'est qu'on avait quasiment 0 touristes. Quasiment partout où on est allé, il y avait quasiment 0 touristes. Et franchement, ça, c'était pépite. Enfin, j'ai rien contre les touristes, évidemment, parce que nous-mêmes, on était des touristes. Mais ça fait plaisir de se retrouver avec les gens du pays dans lequel tu viens visiter. Et c'était comme ça, genre, quasiment partout. C'était soit ça, soit on était juste à 2. Et on était là, est-ce qu'on est au bon endroit, quoi? Non, mais c'est vrai, c'était dingue. Après ça, vous avez eu le temps de le voir dans la dernière rando qu'on a fait, quoi. Et j'ai pensé à noter le truc quand même en mode, vas-y, les gens, tu vois, faut pas qu'ils se fassent douiller par ce truc de 3 km et tu te retrouves devant la route, quoi. Ça, j'étais trop déçu. Quelle rando? Ah ouais, Le trail. ouais. Ah non, mais alors là, c'était trop mal indiqué, vraiment. Quand après, j'ai pété le seum, j'avoue. Quand toi aussi, j'ai fait dans la voiture, on se parlait plus. Ouais, après, c'est pas de notre faute, c'est nous qui avons suivi le panneau, donc Mais c'est ça, en fait. Je ne comprends pas pourquoi, enfin, dans ce cas, mets tous les panneaux dans la même, toutes directions, et après, tu mets les panneaux, ils se séparent, mais tu mets pas un panneau marron qui va par là, si d'abord, faut aller par là pour ensuite, du coup, jamais aller par là. Enfin, vraiment, ouais, voilà, la cascade, finalement, on l'a jamais fait. On l'a vu de loin et c'était quand même dommage, c'était très beau en plus. Donc, c'est pour ça, mais on n'avait plus le courage d'aller jusqu'à la cascade. Donc, on s'est dit, vas-y, on regarde ça de loin. Et tant pis, quoi. Mais en fait, encore une fois, à partir du moment où on n'était que 2, il y a peut-être un moment où on aurait dû se dire. Mais pourtant, le chemin était bien fait et tout, donc ça va, là, c'était plus. Mais en fait, c'était pas un chemin de rando, c'était un chemin, à mon avis, qui avait été déblayé. Sûrement, il y a des voitures, des tracteurs qui passent pour entretenir et tout, quoi. Mais voilà, on est sur le petit clap de fin de ce voyage à l'île Maurice, et du coup, le reste bon, c'est un vlog, hein. Le reste, ça va être sur La Réunion. On y reste cette fois-ci un tout petit peu plus de temps, enfin moi en tout cas. J'y reste 14 jours, Marine y reste... j'ai pas le billet de retour, donc... durée indéfinie. Donc on verra pour la suite des aventures. Mais sans vous spoiler... C'est très différent finalement. Les premières vidéos vont être... Il y a moins de contenu, mais vous allez voir, c'est galère. En fait, c'est émotionnellement... Très, très différent. Ouais, c'est ça. Il y a une question à laquelle t'as pas répondu. Ah ouais? Est-ce que tu y retournerais? Alors Zoran, est-ce que tu retournerais à l'île Maurice si on te le proposait? Clairement, ouais. Clairement, genre sans hésiter. C'est juste, en fait, la seule vraie barrière pour aller là-bas, c'est le prix du billet. C'est tout. À qui le dis-tu? Voilà. J'ai payé 362. L'aller uniquement, attention, hein. Puisqu'après, on bouge sur La Réunion, donc au final, ça fait plus de 700 €. Ouais. Donc c'est vrai que ça pique. Donc ok, c'est à l'autre bout du monde, c'est une belle destination. C'est vrai que ça pique. Après, vu les prix qu'on a payés, je veux dire, quand on mangeait, quand on a dormi, quand on a loué une voiture. Oui, une fois qu'on est sur place, voilà. Enfin, et même les bus, c'était entre 80 centimes et 1 euro de trajet en bus. C'est très abordable, même pour les gens qui n'ont pas énormément d'argent. Après, voilà, faut être astucieux. Après, il y a quand même pas mal de gens qui vont dans des resorts, parce que tous les touristes, en fait, sont là-bas. Et là, je pense qu'on est sur un autre budget, mais je pense que si on a envie d'être en mode voyage chill et de vraiment rencontrer les gens, pas juste être là pour le paysage et tout, moi, sans hésiter. Franchement, je pense que s'il y a moyen que je me manage mon temps ici avant de revenir, parce qu'en vrai, je voudrais bien que je renvoie la famille et tout, si je peux y retourner, je retourne. Mais là, j'aimerais bien y aller en bateau, mais s'il faut 3 jours, On se retrouve pour la prochaine aventure. Allez.